Bon là, il va falloir investir dans une boîte de feutre. Moi j'adore le minimalisme, je t'ai déjà fait une vidéo là-dessus, mais ça n'empêche qu'aujourd'hui je vais te parler de mind mapping et tu vas apprendre que tous les cours que tu as fait jusqu'ici ou tous les notes que tu prenais noir sur blanc, ton cerveau il apprécie pas. Et c'est dommage de de lui infliger ça. Du coup tu vas apprendre qu'est-ce que c'est le mind mapping si tu connais pas, c'est aussi carte mentale, carte heuristique. Et après je vais te donner des trucs pour progresser dans ce domaine. Donc tu vas pouvoir t'améliorer si tu connais déjà, ou alors juste comment commencer à en faire, et en faire beaucoup, puisque pour progresser de toute façon tu devras en faire. Allez, let's go, c'est parti. Du coup, le mind mapping, ça existe depuis franchement pas mal de temps. Ça existe depuis Aristote, mais notre période actuelle, c'est surtout Tony Buzan et son frère qui l'ont développé. D'ailleurs, ils ont fait un livre que je ne peux que te recommander. Et tu peux chercher les trucs sur Tony Buzan aussi. Sauf que je crois que la plupart du contenu est en anglais, donc si tu maîtrises c'est top, si tu maîtrises pas c'est dommage, mais il va y avoir quand même quelques trucs. Du coup pour t'expliquer ce que c'est le mind mapping, ça va être une manière différente d'organiser tes notes. Au lieu de prendre ta feuille au format portrait, d'écrire au fur et à mesure des lignes noires sur blanc, et d'écrire un paquet de lignes dans ce sens-là, tu vas mettre ta feuille au format paysage, tu vas mettre au centre de ta feuille du coup l'idée principale, et ensuite tu vas organiser tes idées dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc en haut, tu auras la première partie par exemple de ton plan, après deuxième partie, troisième partie, etc. Et plus tu vas vers l'extérieur, moins c'est important. Le mind mapping, en fait, c'est super conseillé de l'utiliser parce que pour ton cerveau, c'est beaucoup plus ergonomique. Déjà, rien qu'au format, le format paysage, en fait, il est beaucoup mieux. Et pourquoi? Parce qu'en fait, ton champ de vision, il est organisé comme ça et non comme ça. Genre, tu peux remarquer que quand tu prends un ordinateur ou alors la télé, si je te propose de regarder la télé au format portrait, tu vas me regarder un peu bizarrement. Et tout simplement parce que ça respecte pas ton champ visuel, c'est totalement bizarre de faire ça. Donc c'est pour ça qu'on utilise le format paysage et c'est totalement logique. Je sais pas pourquoi, il y a des gens qui utilisent encore le format portrait. Après, il y a un autre truc qu'il faut retenir dans le mind mapping, c'est que souvent j'arrive à résumer des trucs de 5-6 pages, par exemple de cours, en une seule page. Ou alors je résume un livre en une page. Donc ça va être très condensé. Le but, ça va être de mettre vraiment les grosses idées avec des points d'accroche. Tu vois, tu peux dessiner aussi. Ça te permet de faire des ancrages. Par exemple, je sais pas, si moi je veux vivre dans un château, et bah au lieu de faire un mind mapping de mon chez-moi idéal, au milieu, je peux juste dessiner un château et faire une bulle et je saurais que, enfin, je sais que c'est associé, tu vois. C'est une image qui est associée à une icône. Et ça, tu peux le faire pour tout. Par exemple, au lieu d'écrire les dangers du téléphone portable, tu peux écrire, je sais pas, tu peux mettre un petit truc de poison, tu le dessines, et il n'y a pas besoin d'être un grand dessinateur. Ça ne sera pas affiché dans des musées, c'est vraiment juste pour que ce soit ergonomique et pour en même temps t'amuser aussi, parce que ça va t'aider à apprendre. Et tu peux dessiner un smartphone à côté, et ça sera très bien. D'ailleurs, quelques règles par rapport à ce mind map du coup, que je vais te donner maintenant, qui te permettent soit de commencer, soit de t'améliorer si tu les avais pas. Parce qu'il y a des compétitions, donc il y a des règles. Après, tu n'es pas obligé de tout respecter, tu peux faire aussi un peu à ta sauce, et tout viendra au fur et à mesure. Mais les quelques règles déjà, c'est que au milieu, normalement, tu es censé avoir au moins 3 couleurs. Donc le milieu, c'est ton sujet principal. Par exemple, si tu écrivais mind mapping, bah, je sais pas, il va falloir mettre des couleurs, peut-être tu peux mettre des feutres à côté, etc. Puisque tu auras acheté ta boîte de feutres. Ensuite, le principe, c'est une grande idée par branche. Forcément, tu vas pas écrire toutes tes parties sur les mêmes branches, sinon ça va être bizarre. Donc tu vas faire ta première branche en haut. C'est une autre règle d'ailleurs, c'est que ça commence en haut et dans le sens des aiguilles d'une montre, qui te permet en fait, si tu fais toujours ça, quand tu vas prendre ton mind map, de savoir où est-ce que ça commence, où est-ce que ça finit. Et je le faisais pas au début et franchement c'est très très pratique. Voilà, après ce que je t'ai déjà dit, donc t'as au milieu, l'idée principale, après les grandes parties, et après, plus tu vas vers l'extérieur, plus tu as des trucs moins importants. Si je devais donner un conseil pour progresser, franchement, fais-en. Faut juste en faire beaucoup. Au début, pour récapituler des cours, pour récapituler des cours ou autres, ou faire des récaps, des bilans, ou peu importe, c'est très utile parce que tu as le temps pour te poser, reprendre tes infos, etc., organiser. Pour prendre des notes, c'est plus compliqué, à moins que tu aies déjà au moins un plan. Moi, je sais que je le faisais en cours, de prendre des notes avec ça, mais j'avais déjà le plan, donc je pouvais déjà noter les grandes idées et ensuite compléter au fur et à mesure. D'ailleurs, pour prendre des notes, tu as un truc un petit peu plus simple, c'est qu'au lieu de mettre plein de couleurs, au lieu de dessiner des trucs, etc., tu mets juste des mots. Du coup, tu mets un mot à chaque fois pour une bulle, et c'est déjà un petit peu plus simple. D'ailleurs, c'est une règle au mind map, tu n'as pas le droit d'écrire de phrases, ou en tout cas, faut vraiment éviter. Moi, je te le conseille pas, parce que c'est trop compliqué.
tu vois bien quand tu apprenais des poèmes quand tu étais petit, c'était pas simple. Et en fait, apprendre juste des mots ou des mots concepts ou vraiment l'idée, bah, c'est ce qui est le plus important. C'est pas utile d'apprendre tout plein de phrases et même on réduit au maximum. Par exemple, au centre, si le sujet c'est mind mapping, tu vas pas écrire le mind mapping. Euh, L'article le, c'est juste du bruit pour ton cerveau et il sert absolument à rien, donc je te conseille de ne pas le mettre. Du coup, si j'ai pu t'apporter quelque chose, je t'invite à liker cette vidéo, à la commenter pour me dire si tu commences le mind map, où est-ce que tu en es, si tu en as déjà fait, si tu connaissais pas. Donnez-moi ton feedback aussi sur cette vidéo et on se retrouve mercredi prochain. Allez, sur ce, ciao.